La fin de l'incertitude pour Chypre et les marchés soulagés. Les principales bourses d'Europe ont ouvert en hausse après l'accord conclu dans la nuit entre Nicosie et ses bailleurs internationaux. L'île évite la faillite et la sortie de la zone euro, mais au prix de lourds sacrifices. En échange d'une aide de 10 milliards d'euros, elle va en effet réduire drastiquement son secteur bancaire en fermant purement et simplement la deuxième banque chypriote. Combat meurtrier en Centrafrique, dont la capitale est tombée aux mains des rebelles. Au moins 13 militaires sud-africains déployés dans le pays ont été tués dans des affrontements. Des scènes de pillage ont été rapportées à Bangui, prises par les hommes de la coalition Seleka dimanche, après une offensive éclair qui a mis en fuite le président Bozizé. Le chef des rebelles, Michel Djotodia, s'est posé comme son successeur. Après les incidents en marge de la manifestation contre le mariage pour tous, 6 personnes ont été placées en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur a mis en cause des militants d'extrême droite qui ont lancé des boulons sur les forces de l'ordre, dont plusieurs membres ont été légèrement blessés. Manuel Valls a par ailleurs refusé de s'excuser, comme l'ont demandé des représentants de la droite. Une victoire à l'arraché. Le député UMP Jean-François Mancel a été réélu dans la deuxième circonscription de l'Oise après un duel très serré avec le Front National. Le second tour de cette législative partielle a été marqué par une forte abstention, tout comme au premier tour qui a vu l'élimination du PS. Par rapport à dimanche dernier, la candidate frontiste Florence Italiani a gagné près de 6 000 voix contre 3 000 seulement pour l'UMP. Quand Varsovie renaît de ses cendres, un film en 3D reconstruit la capitale polonaise qui fut rasée en quasi-totalité pendant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne nazie. Grâce à cette prouesse historique et technologique qui a nécessité 4 ans de travaux, on peut voir pour la première fois à quoi ressemblait la ville en 1935. Varsovie était alors l'une des plus belles capitales d'Europe que l'on comparait à Paris.